Salut, je t'embarque avec moi dans une journée émaillage. Et on a du pain sur la planche parce que là, je prépare le prochain marché, des commandes personnalisées et aussi des modèles pour les prochains ateliers qui sont prévus cet été. Alors c'est parti. Tout d'abord, je commence par sortir toutes les pièces du four. Je regarde que tout se soit bien passé, qu'il n'y ait pas de fissures. Et j'entrepose tout sur ma table. Ensuite, je prends soin de bien poncer le dessous des pièces et quelquefois aussi sur le côté. Ça permet à l'émail de bien accrocher. À l'aide d'une éponge, j'enlève toutes les petites poussières qu'il y a sur les vases et les pièces. Ensuite, je me mets au décor. En général, je décore pas vraiment mes pièces avec de l'engobe, mais cette fois, bon, ça change un petit peu. J'avais quelques fleurs à brevoire à peindre et aussi des étiquettes de jardin. Je les ai faites très simplement avec du bleu couleur océan et du orange un peu couché de soleil. Et voilà, tout est prêt. Maintenant, place à l'émaillage. Alors là, c'est une partie qui peut être un peu salissante. Alors en général, je me protège, je mets les gants, je mets mon petit tablier pour protéger mes habits. Là, j'émaille surtout avec de l'émail transparent pour les petites fleurs. Et j'utilise surtout deux émaux, un émail transparent et un émail blanc que je réalise moi-même. Donc là, les grands vases seront blancs. Le rendu final est comme ça. Moi, j'adore. Là, ça sent la fin. Une autre étape nécessaire, c'est d'enlever tout l'émail qu'il y a sous les pièces pour éviter que celles-ci collent au four. Ce serait un peu dommage. Alors du coup, je prends soin d'enlever tout l'émail qu'il y a en dessous de chaque pièce avant de les mettre au four. C'est parti pour une cuisson qui va durer environ 24 heures et ensuite il y a au moins 24 heures de refroidissement de four avant de pouvoir découvrir ces pièces. À bientôt!